Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission avec un nouveau point sur les moissons, puis nous parlerons de la vague de chaleur au Canada, avant de comprendre pourquoi la Russie remporte les principaux appels d'offres. Enfin, nous ferons un point sur les perspectives de production de maïs en Ukraine, qui sont orientées à la baisse. Enfin, les moissons peuvent bénéficier de conditions climatiques un peu plus propices. Alors, quelles sont les dernières estimations que nous avons ? En orge d'hiver, c'est quasiment plié. Nous aurons dans le nord comme dans le sud des rendements 2024 en chute malheureusement de 10 à 40% selon les parcelles et les régions. Idem semble-t-il pour le blé, même si tout, bien sûr, n'est pas encore récolté. D'ailleurs, l'estimation de la production nationale dégringole et passe de 30 millions de tonnes à 25 millions de tonnes, c'est pour dire. De plus, la qualité semble poser également question, avec notamment de faibles poids spécifiques, mais nous attendons la suite des moissons pour confirmer ces estimations. Au Canada, les conditions climatiques étaient jusqu'à présent optimales pour le développement des cultures. Mais une vague de sécheresse et de chaleur gagne à présent les zones de production avec des températures supérieures à 30 degrés Celsius et cela depuis plus d'une semaine. Or, les modèles météo ne montrent pas d'amélioration significative dans les 2 prochaines semaines. Résultat, il n'est pas improbable que les marchés de l'orge, du blé et du colza pourraient avoir eux aussi quelques chaleurs. Je vous en parlais la semaine passée, les acheteurs internationaux de blé profitent du récent repli des prix mondiaux pour revenir aux achats. Par exemple, la semaine dernière, l'Égypte et l'Algérie ont acheté 700 000 à 800 000 tonnes chacun dans le cadre d'appels d'offres officiels. Mais malheureusement, ce n'est pas la France qui en a profité et c'est encore les productions de la mer Noire et de la Russie qui ont raflé la mise. Nous manquons de compétitivité et paradoxalement, malgré les incertitudes pesant sur les productions en Europe de l'Est, les prix russes sont toujours plus que compétitifs à l'export. 22,8 millions de tonnes, c'est la production 2024 de maïs en Ukraine, qui est donc estimée en baisse par rapport aux 25 millions de tonnes de l'an passé et au record de 42 millions de tonnes de 2021. Il faut dire qu'en plus de la réduction des surfaces liées au conflit, les craintes sont de plus en plus nombreuses concernant les conditions sèches et chaudes de ces dernières semaines. En effet, il est de plus en plus difficile de cultiver du maïs non irrigué en région mer Noire et les températures une nouvelle fois supérieures à 40 degrés Celsius la semaine passée le confirment. Et je vous le rappelle, la situation est similaire en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr les meilleures moissons possibles. Nous prenons quelques semaines de congé et j'aurai le plaisir de vous retrouver le jeudi 22 août pour une nouvelle saison du JT Culture et Marché. À bientôt.